Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. La dernière fois nous avons vu le triangle d'exposition. Nous avons vu comment ce triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ISO, la vitesse et l'ouverture, agit sur l'exposition de la photo. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment l'exposition maintenant agit sur le rendu de la photo. Si jusque là tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, je te conseille alors de regarder cette vidéo. Elle va te donner les b.a.-ba sur le triangle d'exposition et après tu pourras nous rejoindre. Donc ce que nous allons faire des tests pratiques. Nous allons prendre des photos et vous verrez le résultat que chaque paramètre aura sur la photo. Si vous êtes curieux de voir le rendu final des photos que nous allons prendre, je vous invite alors à vous abonner à ma page Instagram et aussi à vérifier la description de ma page car j'ai des pages secondaires. Alors sans plus tarder, passons au test. Ouais, donc voilà, nous sommes ici au parc Quinte, de superbe endroit de Montréal. Donc c'est ici, nous allons faire le test sur la vitesse. Donc vous allez voir qu'à des situations données, il est très important de régler la bonne vitesse. Donc ce que je vais faire avec Georges, c'est qu'il va courir et je vais le prendre à des vitesses différentes. Et vous allez voir l'impact que la vitesse aura sur les photos. Alors Georges, est-ce que tu es prêt? Of course. Allez, c'est parti. Donc pour la première photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 50 secondes et nous allons voir l'effet que cela a sur la photo. Tu es prêt Georges? Oui. 3, 2, 1, go! Donc maintenant pour la deuxième photo, je vais essayer d'avoir une vitesse légèrement un peu plus rapide. Donc nous allons prendre Georges à 1 sur 100 secondes. Attention, go! Pour la troisième photo, nous allons prendre Georges à une vitesse de 1 sur 200 secondes. C'est parti. C'est prêt? Go! Enfin, pour la dernière photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 500 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, go! Donc, vous l'aurez compris, pour avoir un sujet net, sans flou, il faudrait que la vitesse soit grande afin de figer le mouvement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'ouverture. C'est parti. Alors, pour le test de l'ouverture, nous allons le faire dans ce très beau parc, le parc Angrillon, qui est un superbe parc, très coloré d'ailleurs. Nous allons le faire avec la très belle Léa, qui s'est fait très belle pour vous. Donc voilà, comme vous le savez déjà, je vais prendre plusieurs photos et nous allons essayer de voir à chaque ouverture quel est l'effet que l'ouverture a sur la photo. Donc comme vous l'avez remarqué, plus l'ouverture est grande, plus nous aurons une très faible profondeur de champ. Donc vous savez déjà quels sont les paramètres que vous aurez à prendre si vous voulez faire des portraits et avoir un très beau fond d'arrière-plan. Allez, c'est parti, nous allons parler de l'ISO. Alors, pour le test de l'ISO, nous allons photographier ce bouquet de roses et nous allons le faire à des ISO différents. Donc je tiens à vous préciser que dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que plus vous allez monter en ISO, plus vous allez apporter de la lumière à votre photo. Mais il n'est sans conséquence dans le sens où plus vous allez monter en ISO, plus votre image va se dégrader. Donc durant l'expérience, je vais prendre ce bouquet de roses à des ISO différents. Et vous allez remarquer que plus je vais monter en ISO, plus mon image va se dégrader. Mais je tiens à vous dire que la valeur de l'ISO pour laquelle mon image va commencer à se dégrader n'est pas forcément cette valeur pour le vôtre. Dans le sens où chaque appareil photo a sa sensibilité en ISO. Si vous avez un boîtier récent, vous aurez plus de flexibilité à monter les ISO tout en gardant la qualité de l'image. Mais si vous avez un ancien boîtier, vous verrez que l'image va commencer à se dégrader à partir d'un certain ISO. Autre chose, si durant le test, vous remarquez que j'ai toujours la même exposition malgré que je suis en train de monter en ISO, c'est parce que quelque part, j'augmente aussi la vitesse afin de compenser l'éclairage.
Mais pour ce test, nous allons juste nous concentrer sur l'ISO et voir jusqu'à quel point l'ISO peut dégrader l'image. Donc sans plus tarder, passons au test. Donc là, je vais prendre le bouquet à 100 ISO. Ok. Voilà, donc faut remarquer que nous avons quand même une image assez de bonne qualité. Donc je tiens à vous rappeler que mon appareil, lui, il peut aller de 100 ISO à 3000, 6000, 32000. Certains boîtiers peuvent aller encore à des ISO un peu plus bas, c'est-à-dire 50, mais nous allons commencer à 100 ISO. Deuxième photo, je vais prendre le bokeh à un ISO de 500. Voilà, nous avons déjà quelque chose de pas trop mal, mais nous constatons que l'image commence peut-être légèrement à se dégrader si on zoome un peu par rapport à la précédente. Donc, ce que nous allons faire pour notre troisième photo, nous allons passer à un ISO de 1000. Voilà, donc vous voyez clairement que nous commençons à avoir ce qu'on appelle des grains dans l'image. Donc voilà, le boîtier commence à ne plus supporter les grains. Nous avons fait la dernière photo à un ISO de 2000 et nous allons voir ce que ça donne. Bon là clairement on a perdu tous les détails. Donc voilà un peu. Donc vous l'aurez compris, plus vous allez monter en ISO, plus vous allez perdre en qualité d'image. Donc le triangle d'exposition est quelque chose d'assez compliqué mais en même temps d'assez facile. C'est-à-dire que suivant les situations, vous devez faire des choix. Si par exemple vous avez quelqu'un qui court très vite, vous aurez compris qu'il faudrait prioriser d'abord la vitesse. Ensuite, vous pourrez compenser avec l'ISO ou la profondeur de champ pour avoir le résultat escompté. Il faudrait que quand vous preniez une photo, vous commencez à définir vos priorités. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui court, alors j'ai besoin de le figer. J'ai pas besoin d'avoir un flou de mouvement. Donc, il faudrait déjà que j'ai une vitesse très grande, c'est-à-dire 1 sur 500, 1 sur 600 ou peut-être plus. Si dans une photo, je veux avoir par exemple un bon flou d'arrière-plan comme dans les portraits, donc je vais ouvrir mon objectif, c'est-à-dire être peut-être à 1.8, 2.8 environ pour avoir un très beau flou. Après que j'ai ce résultat, je vais utiliser ma vitesse ou mon ISO pour compenser en fait d'avoir une bonne exposition. Donc voilà tout pour le triangle d'exposition. Une fois que vous l'aviez bien compris, il vous suffit juste de pratiquer pour vraiment comprendre dans quelle situation tel paramètre serait idéal. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et à laisser un pouce bleu. Si tu ne l'as pas aimé, partage-le quand même pour manifester ton mécontentement. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Ok, donc ce que nous allons faire, je vais courir. Pour le test de l'ouverture, nous sommes ici dans ce superbe cadre.